étrange. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Alléluia. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Alléluia. Religieux. Pas relationnel avec Dieu. Religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Paul reconnaît qu'eux, ils priaient un Dieu inconnu. Écoutez ce qu'il dit. Ce que vous révérez, c'est-à-dire vous adorez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alléluia. Le Dieu que vous priez sans se connaître, c'est lui que je vais vous faire connaître. Il a été même bien. Alléluia. Il dit, j'ai vu des inscriptions à un Dieu inconnu, mais le Dieu que vous adorez là, c'est lui que je vais vous faire connaître. Mais je vois déjà en vous la motivation, la volonté de prier, de chercher Dieu. Au moins, je vais vous enseigner ce Dieu-là que vous ignorez. Et on continue, il dit, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, moi ça leur parler, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temps faits de même temps. Il a commencé à enlever leurs idées. Et le verset 24. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul son habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bancs de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas l'un de chacun de nous. Alléluia. Car en lui, c'est-à-dire en Dieu véritable, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, il commence à leur dire, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, c'est-à-dire que Dieu soit semblable à de l'or. Ça, c'est pas Dieu. Qu'il soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, à savoir qui? Jésus-Christ. Alléluia. Paul a commencé à dire, ne croyez pas que Dieu soit comme de l'or. Quand vous prenez le psaume 14, verset 8, Dieu dit, celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Comment pouvez-vous croire au Dieu qui est un bois? Vous avez sculpté quelque chose et vous lui donnez gloire. Dieu n'est pas comme l'objet là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et quand même, tu te prosternes devant un morceau de bois. Il y a un problème. Toi, tu es quelque chose qui est animé. Tu marches. Le bois, c'est quelque chose qui est inanimé. Et tu crois que ça, c'est un Dieu. Ça, c'est une folie. Paul a commencé à leur dire, je vais vous enseigner le Dieu que vous révérez sans connaître. Je vais vous le faire connaître. Vous allez voir, d'accord, on écoute. Quand il a commencé à parler, le peuple a cru que ce que disait Paul était la vérité. Alléluia. Amen. Était la vérité. Les gens ont des croyances aux entités appelées Dieu et non la foi en Dieu. Beaucoup de gens prient des entités. Ils croient aux entités. C'est là les situations qui ne changent pas. Pensez-vous que c'est une chose au hasard que toutes les religions du monde combattent le christianisme? Mais c'est à cause de la vérité. Alléluia. Ce n'est pas que nous on est meilleurs, parce que nous on a parlé de la vérité.
On a baissé la vérité. Et c'est cette vérité, à cause de ça, qu'on nous en met la guerre. C'est à cause de ça. Sinon, pourquoi on doit nous faire la guerre? C'est à cause de cette vérité. Et que le peuple doit connaître la vérité. Il faut connaître quel est le Dieu que tu pries. Il ne faut jamais avoir l'habitude de dire le Dieu du pasteur, de mon pasteur. Il ne faut jamais dire ça. Parce que tu ne connais pas si ton pasteur prie comme le vrai Dieu. Tu dois parler de ton Dieu, mon Dieu. Élie a défié les prophètes de Baal pour leur montrer que son Dieu était vrai. Il est ceux qui défient. Il y avait 900 prophètes, 450 prophètes de Baal et 450 prophètes